Bonjour! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je discute comment se préparer pour la chaleur de la Floride en été. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Christine et je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride et j'ai même une passe annuelle là-bas. Alors en été 2022, je suis allée à Disney à quelques reprises et j'ai survécu à la chaleur, donc j'ai pensé vous partager mes trucs afin de vraiment être préparée à la chaleur de la Floride puisque ce n'est pas une chaleur qu'on est habitué. C'est très intense. Alors je vais débuter, j'ai des items devant moi, je vais vous les présenter et discuter un peu comment elles m'ont été utiles. Donc je démarre avec les serviettes rafraîchissantes. Alors ça c'est un item qu'on peut acheter dans une boutique sportive sur Amazon ou quoi que ce soit. On la mouille et on peut la mettre sur notre cou. Et c'est vraiment pratique là, quand il fait très chaud l'après-midi d'avoir ça au cou, ça rafraîchit et ça fait en sorte qu'on est un peu moins grumpy à la fin de la journée. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez vous procurer un ventilateur rechargeable que vous pouvez ajuster et ça vous donne un petit peu de vent pour vous rafraîchir. Ils en vendent à Disney des ventilateurs avec un spray d'eau. Ils sont un peu plus dispendieux, alors vous pouvez vous en procurer un d'avance sur Amazon ou n'importe quel magasin qui vend ce type d'article. Personnellement, je préfère en avoir un rechargeable avec un fil puisque apporter des batteries c'est plus ou moins pratique en vacances. Donc ensuite je vais faire une petite capsule sur la pluie. Donc lorsqu'on parle de chaleur extrême et d'humidité, il y a également la pluie qui peut survenir. Alors je vous dirais que presque à tous les jours il va pleuvoir à Disney et la majorité du temps c'est entre 13h et 17h. Ça peut varier mais il va pleuvoir. Donc je vous conseille d'apporter des ponchos vraiment essentiels à Disney. Mais plus que les ponchos, j'aime aussi avoir avec moi un grand sac de plastique. Ça c'est pour lorsque j'ai un sac de parc qui n'est pas waterproof. J'aime bien avoir un sac de plastique pour mettre mes trucs dedans lorsqu'il y aura un orage ou si je veux faire par exemple Splash Mountain et que je veux pas que tous mes trucs soient mouillés. Je mets tout ça dans un grand sac de plastique, c'est très pratique. Et si vous avez utilisé vos ponchos et qu'ils sont mouillés, vous pouvez ensuite les mettre dans le sac de plastique. Roulez ça, mettez ça dans votre sac et lorsque vous arrivez à l'hôtel, vous pouvez les faire sécher sur des crochets. Donc toujours pratique le sac de plastique. Ensuite, je vais parler là, de écran solaire. À Disney, si on est exposé environ 20 minutes au soleil en été, on peut avoir un coup de soleil tout dépendant là, de notre peau. Alors, on applique de l'écran solaire le plus possible, je vous dirais, là, aux 75 minutes. 90 minutes, c'est le moment pour l'écran solaire si vous êtes exposé beaucoup au soleil. Donc exemple, si vous faites les pays à Epcot en après-midi, ça va prendre la crème solaire et il faut réappliquer le plus souvent possible. Et j'aime bien également apporter un écran solaire pour mes lèvres. J'ai découvert ça sur Amazon, c'est peu dispendieux et celui-ci il fait pas en sorte que vous avez la bouche blanche. Donc c'est très pratique et je vous dirais là, de vous protéger le plus possible contre le soleil. Donc parlant de soleil, si vous êtes porteur d'oreilles de mini comme moi, je vous dirais vers 10h30, 11h, on les enlève et on change pour une casquette. Et si vous ne portez pas d'oreilles mais que vous voulez vous protéger, là, je vous dirais de toujours avoir une casquette avec soi. C'est très pratique et même chose pour des lunettes de soleil pour protéger vos yeux. Et ensuite, petite capsule hydratation. Donc moi à Disney, j'adore apporter des bouteilles d'eau et je les remplis à mon quick service de glace et ensuite d'eau, donc elles restent fraîches. Et mon truc à moi que j'ai trouvé cette année qui était très pratique, c'est dans les parcs, des fois j'aime pas ça acheter des breuvages en fontaine puisque c'est quand même dispendieux, c'est environ 4,25 $ avec les taxes. Et des fois mon Resort Mug, eh bien il est vide en mi-journée dans le parc. Donc j'ai commencé à apporter avec moi tout ce qui est sachet de limonade ou breuvage, quoi que ce soit. Donc ça ressemble à ça, c'est une petite poudre dans un sac si vous connaissez et on met ça dans l'eau et ça fait du jus. Dans ce cas-ci c'est de la limonade rose.
J'ai trouvé ça très pratique puisque à Disney, les gens peuvent penser qu'ils peuvent seulement boire de l'eau pour s'hydrater. Eh bien, on transpire tellement, on a tellement chaud que c'est bien également d'avoir du sucre dans notre corps pour ne pas tomber dans les pommes. Alors, j'ai trouvé très pratique les sachets comme ça et la boîte comme ça au Walmart est environ 3 à 5 $, donc quand même raisonnable et il y en a 10 dedans. Donc j'aime bien en apporter là, une par jour dans le parc pour me rafraîchir en mi-journée et m'hydrater. Donc ça c'était mes trucs pour survivre à la chaleur dans les parcs, de trucs que j'aime apporter. Par exemple, je vous conseille tout ce qui est spectacle à Disney. Si vous voulez faire les parcs du matin au soir, gardez-vous les spectacles pour en après-midi afin d'être à l'air climatisé, assis et relaxé. Je vous conseille vraiment d'éviter les fils à l'extérieur au soleil pour les manèges, ça peut être très dangereux. Et moi, mon plus grand truc pour survivre à la chaleur de Disney, c'est de quitter le parc entre 11h30 et 3h30, 15h30. Puisque c'est la période où est-ce qu'il fait le plus chaud, c'est insupportable et il pleut. Donc je vous conseille de quitter, d'aller à l'hôtel, de vous baigner, de vous reposer, faire une sieste et revenir en force pour la soirée. Donc ça c'est ma stratégie chaleur à Disney l'été. Si vous avez des conseils ou des trucs, je vous invite à les commenter et je vous invite également à liker cette vidéo si elle vous a été utile. Pensez également à vous abonner puisque cela m'aide grandement. Ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!